Ce que l'on vient de voir ces derniers jours est extrêmement révélateur de ce qui se passe réellement sur le terrain. La Russie a confirmé avoir utilisé encore une fois son missile balistique de moyenne portée, appelé Oreshnik. Vous vous rappelez quand la Russie a fait usage de ce missile la fois dernière, qui a fait autant de dégâts. Et cette fois-ci, c'est pour frapper la ville de Lviv, voilà, dans la nuit du 9 janvier. Donc Moscou a expliqué que cette frappe est une réponse directe à une tentative d'attaque ukrainienne par drone contre la résidence de Vladimir Poutine. L'Ukraine a nié et les services américains disent que cette version serait fausse. Mais côté russe, le message est clair. Ce genre d'attaque ne restera pas sans réponse. Ce genre d'attaque ne restera pas impuni. Le missile a touché des infrastructures, je vais parler bien du missile Oreshnik, a donc touché des infrastructures critiques près des frontières de l'Union européenne et de l'OTAN. Il n'y a pas eu de victimes civiles, mais l'impact psychologique, je veux dire, est énorme. Vous comprenez maintenant que la Russie fait sa guerre de façon chirurgicale. La Russie ne va pas bombarder de façon aléatoire. C'est une opération spéciale. Cette fois-ci, il n'y a quasiment pas eu de temps d'alerte. Tout est allé très vite. Les explosions ont eu lieu avant même que les habitants comprennent ce qui arrivait. On parle d'un missile capable d'atteindre une vitesse d'environ 13 000 km/h. C'est la première fois depuis le début du conflit que Lviv, la ville appelée Lviv, est frappée par un missile balistique. Clairement, la Russie montre qu'elle possède des capacités militaires que l'Occident ne peut pas ignorer. Ce n'est pas seulement une frappe contre l'Ukraine, c'est aussi un signal envoyé directement à l'Europe et à l'OTAN en général. La récréation est terminée. Dans le même temps, Kiev a été touché par une nouvelle vague de frappes. Plusieurs quartiers ont été touchés, avec des coupures d'eau, d'électricité et de chauffage pendant qu'on est en plein hiver. Ah, ça chauffe. Il y a eu des morts et des blessés, y compris parmi les secouristes. Et pour moi particulièrement, cela montre que Moscou est entré dans une nouvelle phase du conflit. Et c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus déterminé. Cependant, le président Zelensky reconnaît lui-même l'ampleur de l'attaque. Des centaines de drones, des missiles balistiques, des missiles de croisière et des frappes ciblées sur les infrastructures énergétiques. Il appelle maintenant les États-Unis d'Amérique à réagir clairement parce qu'il sait très bien que tout dépend de Washington. Mais du côté russe, le message est limpide. La Russie ne se laisse pas intimider et répondra avec la force tant que ses intérêts seront menacés. Il l'a précisé à maintes reprises. Ne l'oubliez pas. En Europe, on voit bien que les dirigeants sont divisés. Certains veulent reprendre le dialogue avec la Russie, pendant que d'autres estiment que la Russie ne considère même pas l'Europe comme un acteur sérieux et indépendant, mais simplement comme un relais des États-Unis d'Amérique. Ce qui explique pourquoi la Russie ne fait aucun effort pour séduire Bruxelles. Aux États-Unis, Donald Trump a déclaré que la Russie n'attaquerait plus à l'avenir et qu'il ne pourrait y avoir un rôle américain pour garantir la sécurité après la guerre. Mais il insiste aussi sur un point. L'Europe devra assurer l'essentiel du poids. Pendant ce temps, l'Iran est plongé dans une crise interne majeure avec des manifestations de plus en plus violentes. Une répression sévère, des dizaines de morts, des milliers d'arrestations et une coupure massive d'Internet. Et là aussi, la situation est explosive. Enfin, les marchés pétroliers, réagissent immédiatement à ces tensions. Le pétrole monte dès que l'on parle de frappes contre l'Iran ou de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais selon les analystes, cette hausse pourrait être temporaire et les prix pourraient redescendre vers $50 le baril dès début 2026, disons dans quelques jours, ou dans quelques semaines on va dire. Et pour moi particulièrement, tout cela montre une chose. Le monde est entré dans une phase de confrontation directe. Et la Russie affirme clairement sa puissance militaire, envoie des messages sans ambiguïté à l'Occident et refuse de se laisser dicter sa conduite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. A plus.